Nous voudrions, au nom du respect des droits de la défense, que Monsieur le procureur général nous explique les circonstances de sa saisine, d'autant plus que nous attendons de ces explications en procédure de flagrance et au regard des préventions qu'il met à charge de notre client, tirer des conclusions qui s'imposent en droit. Le préalable que la partie Mike Moukébaye venait de soulever nous plonge dans un débat stérile, Madame la Présidente. Et demandez à votre cour, votre cour d'appel, Kinshasa Gombe, votre prestigieuse cour d'appel, de pouvoir visualiser la vidéo. S'il lui demandait déjà de toucher à un élément de l'instruction. Poursuite de l'affaire qui oppose le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa Gombe au prévenu Mike Moukébaye, député provincial élu de Kinshasa. Celui-ci est poursuivi pour menace d'attentat, imputation dommageable, haine tribale, offense au chef de l'État et propagation des faux bruits. L'affaire remonte au 20 mai 2023. Selon le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, dans une émission télévisée sur le plateau d'une chaîne privée en ligne le 20 mai 2023, Mike Moukébaye se serait laissé aller dans un débat et commis les infractions retenues à sa charge par l'organe poursuivant. À l'audience précédente, les avocats de la partie prévenue avaient soulevé une exception sur l'irrégularité de la procédure, soutenant que leur client est un député provincial, mais aussi que la preuve des accusations portées contre leur client n'était pas démontrée. À l'audience du jour, les avocats du prévenu Mike Moukébaye qualifient d'irrégulières les poursuites judiciaires à l'encontre de leur client. Ils soutiennent que les droits de la défense n'ont pas été respectés au motif que leur client est député provincial et brandissent une clé USB contenant la vidéo de l'émission indexée. L'organe poursuivant parle de manœuvres dilatoires, ce qui suscite un vif débat. Il vous souviendra qu'hier, notre client a relevé que Monsieur le procureur général de cette cour, que le traduit en procédure de flagrance, dans son exposé des faits, a parlé de sa saisine. Nous voudrions, au nom du respect des droits de la défense, que Monsieur le procureur général nous explique les circonstances de sa saisine, d'autant plus que nous attendons de ces explications en procédure de flagrance et au regard des préventions qu'il met à charge de notre client, tirer des conclusions qui s'imposent en droit. Parce que nous avons de part des vers nus un enregistrement vidéo que nous voulons soumettre comme prévenu à l'appréciation de la Cour et avoir la réaction de Monsieur le procureur général sur cet enregistrement et au même moment qu'il réponde à notre préoccupation sur les circonstances qui nous ont conduits devant son office. Parce que les poursuites exercées irrégulièrement ont déjà été sanctionnées d'irrécevabilité. Donc, avant qu'on en arrive à notre moyen, nous déposons séance tenante à des fins de visualisation cette vidéo pour que monsieur le procureur général réagisse au contenu de la vidéo que nous considérons comme une pièce qui atteste de l'irrégularité des poursuites.
La Cour siège en procédure de flagrance et il réclame un mandat. La Cour siège en procédure de flagrance et il réclame avoir son arrestation qui est un dossier ouvert dans une instance quelque part. Alors que dans cette procédure, même un pousseur, même un particulier de la loi a le pouvoir, mais il demande ça à qui finalement? C'est une préoccupation qui n'a pas sa raison d'être. Est-ce que la Cour siège en procédure de flagrance? Oui. Est-ce qu'à la réception, la présentation du prévenu, c'était sur base de cette procédure? Oui. La Cour accorde ensuite la parole au prévenu Mike Mukebai. Ce dernier soulève un préalable sur l'absence du procès verbal de saisie, la lettre de transmission du parquet général de Kinshasa-Gombe et l'acte du casier judiciaire reprenant les circonstances de son arrestation. Je demande simplement d'abord droit à un procès équitable. Et je termine, moi je ne suis pas juriste, je regarde le ministère public, je lui demande deux choses. J'ai vu là, c'est ce qui m'a amené ici, la lettre de transfert des dossiers. Je lui demande depuis hier qu'il m'exhibe le procès verbal de saisie du prévenu. Et je demande encore, puisque je viens de la Cour de cassation, qu'il m'exhibe le mandat qui m'y a amené et les PV d'audition là-bas. C'est aussi simple que ça. Ça pour moi, ce n'est pas de la littérature ou de la rhétorique, mais là où il est, il dit, bon, la Cour d'appel a transféré les prévenus ici, voici les preuves de son transfert. C'est tout ce que je vous demande. Mais je le ministère public pour que vous m'accordiez. Bon, ok. En tout cas, je réclame un procès équitable, c'est tout. La Cour passe la parole à la partie civile, la République démocratique du Congo. Les avocats de la République qualifient de dilatoires les déclarations des avocats du prévenu Mike Mukebai. Ils demandent aux avocats du prévenu d'énoncer clairement les articles de la Constitution qui auraient été violés. Le préalable que la partie Mike Mukebai venait de soulever nous plonge dans un débat stérile, Madame la Présidente. Et demandez à votre cour, votre cour d'appel, Kinshasa-Gombe, votre prestigieuse cour d'appel, de pouvoir visualiser la vidéo. S'il lui demandait déjà de toucher à un élément de l'instruction, pourquoi pas laisser à la cour d'instruire l'affaire? Au lieu de le demander et de soulever des préalables qui vont nous amener nulle part, Madame la Présidente. Les avocats du prévenu Mike Mukebai soutiennent que la procédure de flagrance est irrégulière. Ils soulèvent l'exception d'inconstitutionnalité liée à la violation de certaines dispositions de la Constitution en rapport avec l'enlèvement et l'arrestation arbitraire de leurs clients. Ils demandent à la Cour d'ordonner la surséance. Les conditions de l'ouverture de ces dossiers au parquet général ou au parquet général de cassation ou au parquet général de Gombe et de Kinshasa. Je viens d'entendre un premier élément. Monsieur le procureur général dit que c'était une émission télévisée que tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi, même les avocats qui sont ici, même ceux qui sont dans la salle, même le procureur général lui-même. Mais il a attendu, après avoir suivi cette émission, que M. Mukebai soit appréhendé par des pousseurs, des pousse-pousseurs, qui les lui ont transmis. Et depuis qu'on a transmis M. Mukebai au parquet près la Cour de cassation, si c'est le procureur général près la Cour de cassation qui a suivi l'émission lui-même, et je rappelle que M. Mukebai n'a pas été appréhendé au lieu de l'émission. Il a été enlevé chez lui à la maison, le lendemain. Donc, M. le procureur général près la Cour de cassation, qui a suivi l'émission, comme nous tous, a attendu 24 heures pour que les quidam, sans acte, qui se seraient, eux, énervés des propos de Mukebai, qu'il aille l'arrêter. Et lorsque
on le lui amène au parquet général de la Cour de cassation. Il ne pose aucun acte. On vous dit que le dossier il est petit dans votre... les pièces, il n'y en a pas, il n'y a que le procès verbal d'audition ici. Mais il n'y a aucun acte du parquet général près la Cour de cassation. Mon client a été conduit ici par une précipitation inouïe. Il les réclame. Et moi, l'avocat, j'ajoute que c'est l'article 19 alinéa 2 qui est violé. Parce que cet article 1 de l'ordonnance du 14 février 1978 viole l'article 19 alinéa 2 de la Constitution, eh bien, vous pouvez vous-même, la Cour, connaître cette conséquence qui est posée à l'article 162. C'est quoi? C'est en fait l'inconstitutionnalité. C'est l'inconstitutionnalité. Et l'article 162 dit ceci, pose les conditions et l'exception de l'inconstitutionnalité. Cet article dit, 162, que la Cour constitutionnelle et les juges de l'exception de l'inconstitutionnalité soulevés devant ou par un tribunal ou une juridiction. Et d'ajouter, l'on dit toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif et réglementaire. La partie prévenue a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. La Cour ordonne la surséance et la mise en détention préventive du prévenu Mike Mukebai. La partie prévenue a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. La Cour d'appel relève à l'attention du prévenu d'abord et de tous les avocats qu'elle n'est pas juge de la constitutionnalité. Au regard de tout ce qui venait d'être développé ici, elle va donc ordonner la surséance à statuer sur cette cause. Aussi, elle va ordonner la mise en détention préventive du prévenu en attendant la suite que va réserver la Cour constitutionnelle sur ce moyen. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe s'en remet à la Cour constitutionnelle.